j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous partager deux choses. La première, c'était que aujourd'hui, c'était les 9 mois de mes puces et que donc on avait célébré ça en famille. C'était sympa, on a soufflé la petite bougie parce que nous on fait les mois anniversaires jusqu'au 1 an. Je trouve que c'est sympa. Et puis en plus, 9 mois, c'est symbolique. Et puis je trouve que c'est sympa de célébrer toujours ces petits moments. Je trouve que toutes les occasions sont bonnes pour célébrer. Chaque célébration a tendance à amener, comment dire, un peu de... un peu de joie, de bonheur, de bon état d'esprit au quotidien et c'est assez agréable, je trouve personnellement. Moi, je trouve que toutes les excuses sont bonnes pour célébrer. Même les échecs, je les célèbre. Donc voilà, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est un peu en réaction dernièrement aux réseaux sociaux ou aux conversations que je peux avoir avec des copines, que ce soit en tant que parent ou pas d'ailleurs en fait. Parce que souvent en fait je parle de parents, mais je vois pas que des parents, sur les jugements ou les critiques. Ouais, mais tu n'y arriveras pas. Ouais, mais tu cries trop sur tes enfants. Ouais, mais t'es trop laxiste. Ouais, mais tu fais trop de maternage. Ouais, mais t'es jamais avec eux. Ouais, mais t'es tout le temps avec eux, etc. Et je pense qu'il y a un truc qui est hyper important à rappeler, c'est que probablement que de cet ami ou de cette personne-là, vous connaissez 1% de sa vie et encore. C'est-à-dire que si cet ami ou cette personne de la famille, vous la voyez quoi, une fois tous les 3 mois, 3 fois dans l'année, vous savez quoi de sa vie réellement, de son quotidien. C'est 24 heures sur 24, c'est pas une fois dans l'année, c'est 24 heures sur 24, ou pas une fois tous les 3 mois. Est-ce que vous avez essayé de vous mettre à sa place? C'est quoi ses perceptions? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi son histoire? Et donc du coup, c'est sûr que c'est dur à recevoir quand on reçoit ce genre de commentaires. En tous les cas, pour certains, moi je les prends de mieux en mieux. Parce que c'est vrai que j'ai fait un gros travail et du coup, effectivement, ça m'a libérée d'une pression, d'un poids. Je cherche de l'apprentissage derrière. Je vis les choses différemment. Et du coup, ça me donne vachement de puissance et de pouvoir sur ce que je vis. Mais j'ai envie de dire, en fait, arrêtez de juger parce que vous n'avez aucune idée de ce qu'ils vivent au quotidien. J'ai plusieurs amis, je sais qu'on leur demanderait. Il y en a une pour qui on dirait tout va bien alors que c'est pas vrai. Et inversement, il y en a une pour qui on dirait tout va mal alors qu'en fait ça va plutôt bien. Je veux dire, donc en fait tout est une question de perception, vous ne savez pas forcément tout et quand vous avez quelque chose qui vous interpelle, je vous invite plutôt à poser des questions. Moi j'avais adoré, j'étais énormément critiquée parce que je faisais du cododo avec mon fils jusqu'au 18 mois je crois, enfin bon, on faisait du cododo, j'avais été énormément critiquée et j'avais adoré parce que j'avais une amie, plutôt que de me dire mais pourquoi tu fais du cododo, enfin plutôt que de me dire mais c'est pas bien ton fils, etc. J'avais adoré parce qu'elle m'avait dit mais du coup comment tu fais au niveau du couple et comment tu vis le cododo et ça fait quoi. En fait elle avait posé des questions, elle s'était intéressée, du coup c'était beaucoup plus intéressant parce que ça menait au dialogue, à l'ouverture, et ça crée un échange, donc c'était génial, c'est super intéressant parce qu'effectivement par exemple une maman qui fait du cododo, peut-être qu'elle le fait par choix ou peut-être qu'elle le fait parce qu'en fait elle se lève 15 fois par nuit et qu'elle en peut plus. Coucou Grégory, bienvenue avec nous. Je parle des jugements d'une façon générale dans la vie. Donc là je prenais un exemple de parentalité, mais c'est pareil, j'ai une amie par exemple, on lui a dit ouais mais tu y arriveras jamais, t'as vu ton état, où t'en es. Mais en fait, t'en sais rien, tu sais pas où elle en est réellement. Est-ce que tu as fait un coaching? Est-ce que tu as appris à la connaître? Tu lui as posé des questions? Tu sais réellement où elle en est? Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question. Parce que du coup, souvent, je pense qu'on se trompe. Et moi, la première, hein, je l'ai fait pendant très longtemps. Je le fais de moins en moins, je pense. Mais probablement que ça m'arrive encore parce que c'est un apprentissage. C'est pas, hop, un coup de baguette magique et c'est fini. C'est toujours là. Mais du coup, voilà, moi, je vous invite plutôt à vous intéresser à... tu penses, et donc tu as mis quoi comme moyen en action? Tu veux lancer ça? Ah, tu as mis quoi comme moyen en action? Et qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux le faire? Et est-ce que tu t'es fait aider? Est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu es toute seule? Je pense que ça vous donnera plus d'éléments. Ou par exemple, je vais prendre l'exemple typique très à la mode avec on est à fond discipliné. Ouais, mais tu cries tout le temps. Ouais, mais je pense que toute maman qui crie ne crie pas par plaisir. C'est parce que sa limite, elle a été dépassée, ou tout papa d'ailleurs, a été dépassée. Il y a des conflits internes qui ne sont pas gérés et il faut aller chercher là-dessus, mais tout le monde, c'est pas évident d'aller travailler là-dessus. Donc moi, c'est la première chose. Quand vous avez envie de juger quelqu'un, je vous invite plutôt à vous intéresser et à poser des questions à la personne. Ce sera beaucoup plus doux, peut-être que vous en apprendrez beaucoup plus et ce sera beaucoup moins difficile à gérer pour l'autre. Et quand vous recevez la critique, le jugement, t'y arriveras jamais, ou
tu cries trop, par exemple, je vais prendre ces deux exemples-là, par exemple, tu cries trop, peut-être que en général, c'est plus une maman qui le dit, c'est rare. Alors, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants qui le disent, mais bon, on va dire que là, c'est une maman. Peut-être qu'elle aimerait crier ce qu'elle ne crie pas. Peut-être que... et donc, c'est pour ça qu'elle critique sur les jugements. En général, quand on critique ou on juge quelque chose, c'est soit parce que c'est quelque chose qu'on envie ou quelque chose qu'on n'aime pas chez nous. Peut-être que c'est une maman qui crie, qui n'aime pas quand elle crie, et donc, du coup, elle projette sur toi, enfin, ou etc. Ou alors, c'est comme sur... l'allaitement, quelqu'un qui va critiquer l'allaitement, peut-être qu'il rêverait de faire l'allaitement, ou peut-être que lui n'a tellement pas aimé l'allaitement et s'est forcé qu'il veut... Voilà, il y a 10 000 options possibles. Et donc pareil, je prends un autre exemple, parce qu'il n'y a pas que la parentalité. Par exemple, mais tu n'y arriveras jamais pour lancer ton activité. Peut-être que cette personne, elle aurait adoré faire ce que tu as fait, oser lancer ton activité dans ta situation avec ce qu'elle connaît. Essayez toujours de penser que l'autre en face qui vous critique, en fait, il parle de lui. Il parle pas de vous. Il parle de lui. Et après, si vous, ça vous fait surréagir, à vous de décider ce que vous voulez chercher l'apprentissage qu'il y a derrière ou pas. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Donc, c'était ce que je voulais vous partager, parce que sur les réseaux, je vois plein de critiques. Ouais, mais t'es malade, pourquoi t'as eu des enfants? Mais peut-être que parce que eux, s'ils étaient malades, ils aimeraient avoir des enfants, ou peut-être... Enfin, et inversement, peu importe. Donc... je vous souhaite une belle soirée, je vous fais des bisous et je vais dormir. À bientôt.